Cette semaine, le magazine Environnement se déchaîne sur une piste de danse écolo. Elle récupère l'énergie des danseurs et la transforme en électricité. Puis nous découvrirons un bateau capable d'avaler la pollution maritime, un espoir pour la lutte contre les marées noires. Et enfin, nous parlerons des lanceurs d'alerte, ces personnes qui tirent des sonnettes d'alarme sur des dangers auxquels notre société s'expose. Une loi est à l'étude pour les protéger. Produire sa propre électricité, le nouveau rêve de l'écologiste urbain. Les idées fleurissent, mais celle-là est originale. C'est en discothèque que ça se passe. Prenez une piste de danse, un jeune qui veut se défouler et une musique entraînante et vous obtenez de l'électricité. Un prototype a été présenté le mois dernier à Paris lors du premier salon Planète Durable. Comment ça marche ? Comme la dynamo d'une bicyclette. L'énergie mécanique est transformée en énergie électrique. Pour preuve, cette colonne de lumière alimentée uniquement par le déhanché de ces jeunes gens. Et en plus, même pas besoin d'être un bon danseur. Véritable aspirateur des mers, voici le Cataglope, un catamaran dépollueur conçu par une entreprise française. Il ramasse les macrodéchets et les hydrocarbures en mer, dans les rivières ou dans les canaux. En juin, son grand frère, le Catamar, sera mis à l'eau. Les deux bateaux fonctionnent sur le même principe. Les déchets sont stockés par un panier et traités par le bateau. Le Cataglope pourra récupérer 1000 mètres cubes d'hydrocarbures en 1 heure. À ce train-là, une marée noire du type de l'Erika serait traitée en 2 petites semaines. Amiante, vache folle, excès de sel dans les aliments industriels, tous ces problèmes de santé publique ont été abordés par ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Qui sont-ils ? Scientifiques ou simples citoyens, ils mettent en garde contre un risque menaçant la santé ou l'environnement. Pourtant, ils sont souvent considérés comme des prophètes de malheur et sont la cible de pressions et menaces. C'est pourquoi un projet de loi a été remis récemment au gouvernement pour les protéger. Cette loi, Jacques Testard la réclame depuis 2002. Il a créé la Fondation Science Citoyenne pour soutenir les scientifiques en difficulté. Qui arrive aux lanceurs d'alerte, que ce soit un chercheur ou un particulier, une association, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il reçoit des menaces, des réprimandes. Même ses collègues lui disent « arrête de t'entêter à vouloir dire ça, ça va nuire à la boîte, ça va nuire à l'institution, on est dans une période de compétition ». En général, le type, il rentre dans le rang. Et puis s'il est un peu têtu, à ce moment-là, il s'isole forcément parce qu'il continue. Il continue, il va chez lui, il se fait virer de sa boîte souvent, et il va sur Internet, il cherche, il lance des messages un peu partout. Un scénario que vit Christian Vélo du CNRS. Attention aux possibles dangers des OGM, voilà le message qu'il tente de faire passer. Une position qui vaut aujourd'hui à ce chercheur en génétique moléculaire le gel de ses crédits de recherche, sa carrière est bloquée. On m'a reproché en fait de prendre des positions publiques sur les OGM au nom de mes tutelles, ce qui est bien sûr totalement faux puisqu'il est évident que je ne suis mandaté ni par le CNRS, ni par l'université, ni par mon institut. En septembre dernier, j'ai reçu un courrier officiel de ma hiérarchie me disant que je ne ferai plus partie donc, de l'Institut à partir de janvier 2010, c'est-à-dire à partir de la date de renouvellement du contrat qui lie notre Institut au CNRS. Je suis fonctionnaire puisque je suis enseignant universitaire, donc je ne suis pas licencié, je suis, disons, mis au placard. Pour lui, la création d'un statut juridique inciterait plus de scientifiques à s'exprimer. Il y a énormément de scientifiques, j'en connais beaucoup, qui partagent les mêmes points de vue que moi sur la dérive qui consiste à mettre les OGM dans les champs et dans les assiettes, alors que c'est une technologie totalement aléatoire dont on ne maîtrise rien. Et donc ils sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, mettre les OGM dans les champs et dans les assiettes, c'est prendre les citoyens pour des cobayes et la planète pour une paillasse de laboratoire. Mais ils n'iront jamais le dire haut et fort parce qu'ils savent très bien quelles sont les conséquences qu'ils risquent de payer pour leur carrière. C'est justement pour éviter cela que lors du Grenelle de l'environnement, cette grande concertation d'octobre dernier en France, la proposition d'un décret pour la protection des lanceurs d'alerte avait été lancée. Le gouvernement avait alors créé la commission Lepage qui vient de rendre un projet de loi avec 85 propositions sur le droit à l'information environnementale, l'expertise et la responsabilité. Chacun s'accorde à dire maintenant que l'étude rétrospective des grandes crises qu'on a connues, sang, amiante, etc., montre que le lanceur d'alerte a un rôle décisif à jouer du point de vue de la dénonciation précoce de signaux de risque en quelque sorte. Et que plus généralement,
si l'État veut être efficace dans ces matières, il a besoin du relais des individus qui détiennent des informations. Puis sur un plan plus politique, ce que montre très bien Corinne Lepage, c'est que dans une société où précaution, transparence, contradictoire sont devenus des maîtres mots et où on entend faire en sorte que des informations d'intérêt public ne soient pas confisquées par quelques-uns au détriment de la collectivité, il faut absolument que le lanceur d'alerte puisse s'exprimer. Toute la difficulté, c'est de trouver un équilibre entre la nécessaire protection et les dérives. La Commission préconise pour cela la création d'une haute autorité d'expertise destinée à évaluer un risque éventuel. Le projet de loi ne demande donc qu'à être voté par les législateurs. À l'étranger, plusieurs pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne ont déjà franchi ce cap.